Salut les copains. Bon, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as vu, ils ont déjà bien poussé les semis, hein. Et avec le temps qu'il fait, je crois que je vais pouvoir les mettre en terre. Alors, ce qu'on va faire, on va les mettre en terre, hein, et on va les espacer. Pourquoi les espacer? Parce que entre, on va pouvoir mettre d'autres choses. Tu comprends? Comme par exemple, faire des associations de légumes, d'aromates, de plein de trucs. Par exemple, un truc apparemment qui se marie bien, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est mettre un plant de tomate, tu vois. Enfin, quand je dis les espacer, il y a une autre raison à ça aussi. Hein. Je passe du coq à l'âne, mais c'est important aussi. C'est que ton plant de tomate, il va continuer à grandir, tu vois. Alors, s'il déborde sur l'autre, ils vont s'entremêler, tu vas plus rien voir. Donc, vaut mieux laisser de l'espace pour cette raison-là. Et la deuxième raison, comme je t'ai dit là tout de suite, c'est les associations. Et quelque chose qui se marie bien avec la tomate, c'est par exemple le concombre. Tu comprends? Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un plant de tomate, un plant de concombre, un plant de tomate, un plant de concombre, ainsi de suite. Tu as compris, un plant de tomate, un plant de concombre, et ainsi de suite. Et pas loin de là, on mettra aussi des aromates comme le basilic, parce que j'ai cru comprendre que le basilic faisait fuir les insectes qui aimaient les tomates ou même les limaces, je pense. Mais en même temps, ça protège les tomates et les tomates protègent le basilic. Enfin, c'est un échange de bons procédés que les fruits, les aromates, les plantes font entre elles. Hein? Si jamais d'ailleurs t'as plus de renseignements par rapport à ça, que tu es toi-même un spécialiste de la permaculture ou autre, rien ne t'empêche dans les commentaires de rajouter un petit quelque chose qui illuminera notre savoir complémentaire. Oui. Ah bon, allez, je vais un petit peu creuser maintenant pour mettre ce plant de tomate. Et comme ça, on aura bien commencé la saison. Hein? N'hésite pas, toi, de ton côté, à le faire aussi. Hein? Important hein, de cultiver son jardin hein, pour gagner en autonomie et donc récupérer des sous-sous dans ta poche. Hein? Parce que si tu arrives à bien cultiver, eh ben, tu vas pouvoir, comment je vais dire, récolter des graines de tes propres semences, tu vois, enfin, faire tes propres semences en récupérant les graines de tes tomates. Et au fur et à mesure, tu verras si ces tomates sont fortes ou pas. Et donc, tu pourras en reproduire d'autant plus celles qui sont résistantes. Regardez que les graines des tomates qui sont résistantes. Hein? Ok? Bon, allez, on va commencer à donc on va commencer donc à éparpiller tout ça et on verra si au fur et à mesure je pense à d'autres choses à te dire qui semblent intéressantes. Ça va? Et voilà. Regarde, ça c'est un signe que la terre elle est bonne parce qu'il y a des vers, tu vois? Il y a des vers dans la terre et ça, si t'en as plein dans ta terre, c'est que ta terre elle est bonne, qu'elle va être bien nourrie et que tout le compost ou tous les aliments que tu trouveras en micro-organismes dans la terre, eh ben elle va permettre à tes légumes de bien pousser. C'est pas génial ça? Je sais pas si tu vois, mais regarde, il y a déjà des petits concombres qui poussent, hein? Ah ben ça on va mettre à côté des tomates hein? Et n'oublie pas de mettre toujours ton petit bâton dans la terre à côté. Si jamais tu ne sais plus, tu dis tiens merde c'est quoi, c'est des concombres, c'est des cornichons, c'est autre chose, je sais plus parce que je m'y connais pas assez. Ben moi tant que je m'y connais pas assez et que je reconnais pas bien les feuilles, ben je mets un petit bâton. Voilà, je mets mon concombre, hop.
Voilà. Comme ça, je n'oublie pas. Et tes pots, tu les jettes pas, hein. Tu les récupères pour tes prochains, tu vois. Bon, quand on aura de trop, tu essaieras de voir avec tes voisins ou tes amis ou je ne sais pas qui en aurait besoin. C'est toujours utile, hein. Comme il y a des trous, ça draine bien. Hein. Alors ici, tu vois, j'ai cassé une feuille de tomate, mais on va tester un truc à partir de ça, voir si on sait pas refaire pousser un plant de tomate. Apparemment, hein, quand on le met dans l'eau, il y a moyen de retrouver des petites racines et puis les remettre en terre. Pardon. Et donc, on fera une vidéo où on testera la capacité de refaire des tomates à partir d'un petit plant de feuilles. Ok? Alors, ce qui est chouette quand tu fais du jardinage, c'est que c'est calme, c'est tranquille. T'es pas, comment je vais dire, oppressé par tout le bruit ambiant de la ville. Même si quelque part on est encore un peu en ville ici, hein, mais c'est reposant. Tu as l'impression de reprendre une certaine énergie. Maintenant, c'est peut-être qu'une illusion, mais en tout cas, ça donne cet effet-là, le jardinage. C'est pour ça que moi j'aime bien. Si j'avais su ça plus tôt, je pense que je l'aurais fait plus tôt. Bon, maintenant, il va falloir un petit peu arroser, histoire que ce soit bien humide. Et après ça, on entame une autre étape hyper importante pour tes plantes, pour qu'elles tiennent le plus longtemps possible et qu'elles ne s'assèchent pas. Bon, maintenant, t'es toujours mieux quand tu fais ça, de récupérer l'eau de pluie. Hein. Au plus l'eau de pluie, au moins tu dois utiliser l'eau de ville. Hein. L'eau de ville, ça coûte quand même de l'argent. Et quand bien même, l'eau de pluie est toujours meilleure que l'eau de ville pour toutes tes plantes. Ça, c'est sûr et certain. Hein. J'en profite pour nettoyer un peu mes mains parce qu'elles sont dégueulasses. Hein. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait. On passe à la prochaine étape, qui est le paillage. Alors si tu sais pas ce que c'est le paillage, ça c'est hyper important pour garder l'humidité de tes plantes. Hein. Alors comment est-ce qu'on fait du paillage? C'est très simple. Hein. On va mettre tout autour des plants qu'on a mis dans le parterre, là, tout autour, pour garder un maximum d'humidité dans la terre, pour que quand il y a le soleil qui tape comme ça toute la journée, ben ça sèche pas, tu vois, ça va sécher les feuilles qui sont au-dessus, mais pas la terre qui est en dessous, puisqu'elle est protégée, elle est dans l'ombre. C'est pas con, hein, si tu regardes dans la nature, les plantes, elles font la même chose pour protéger, tu vois, les feuilles tombent, et ben il y a d'autres plantes qui poussent à côté, puisqu'elles sont protégées, la terre reste humide. Ça, c'est la nature, hein, qu'est-ce que tu veux? On a beaucoup à apprendre de la nature. D'où l'importance, pendant l'hiver, de rassembler toutes tes feuilles mortes, tu vois, comme ça tu pourras les réutiliser quand tu fais ton potager au mois de mars, avril, voire mai. Hein. C'est toujours important d'avoir une réserve de feuilles mortes qui font partie de la couche de carbone que ton sol a besoin aussi. Bon, au cours de la saison, on fera d'autres plantations aussi, notamment d'aubergines, de courgettes. Il y aura aussi des petits piments, hein, ouais, parce que nous, on aime bien les petits piments et bien d'autres choses. Et on verra les associations qu'on peut faire avec ces différents légumes qu'on va planter. On aura aussi ici, tiens, de la citronnelle, hein, qu'on pourra planter aussi. Et puis, je vous parlerai aussi des fraisiers, hein, si ça vous intéresse. Je vous montrerai ce qu'on est en train de planter. Et je vous parlerai aussi des haies mortes, dites benj. Hein, ça va? Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, hein, salut les copains!